Sur la route de Jérusalem, dans cette marche synodale que vit l'Église universelle, nos pas nous conduisent aujourd'hui vers les périphéries oubliées, là où les routes sont poussiéreuses, où les salles ne sont pas climatisées, où les micros modernes n'arrivent presque jamais. C'est là pourtant que bat le cœur de l'Évangile. À Kabaré, la souffrance a souvent un nom et un prénom. Elle porte le visage d'une femme fatiguée, d'une jeune fille qui lutte pour rester à l'école, d'une religieuse qui partage, jour après jour, la vie et les blessures de ses frères et sœurs. Mais au milieu de ces réalités difficiles, une autre histoire s'écrit. Une histoire faite de solidarité, de compassion et d'espérance. Aujourd'hui, la Commission diocésaine Justice et Paix de Bukavu a choisi de vivre autrement la Journée internationale des droits des femmes. Non pas dans les grandes salles, mais dans les périphéries existentielles. Inawezekana inaweza wasaidia aussi kukunya kachai juu ya kuchamusha vitu si vile maisha hapo nasaidia kusula manguo sasa na karibia tasaidia. La délégation s'est rendue à Kabaré pour partager cette journée avec celles que l'on voit rarement au centre des célébrations. Dans la cour des écoles, les voix des enfants résonnent. Et quand je vais vous dire de cesser, que vous allez cesser. Alors on commence. Adama, 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 Abako. Au total, 524 élèves filles et garçons issus des 3 écoles de Kabaré participent à une séance de sensibilisation consacrée à la promotion de la cohésion sociale et le meilleur vivre ensemble. Vivre ensemble, je ne pas voir l'autre des races noires, toi tu es blanc, pour dire que tu vas écarter l'autre, non. Je ne veux pas dire que tu es garçon, tu vas traiter le fille comme tu veux. Nous devons vivre ensemble, même si nous sommes du genre différent. Merci. Si tu vois que vous êtes ensemble, l'autre est isolé, approchez-vous de l'autre, comme ça, vous allez lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Après que la personne s'est exprimée, comme on a dit là-bas, la tolérance et l'attention, vous allez parler à une personne adulte. C'est ce que vous avez entendu, non? L'égalité entre une fille et un garçon, c'est le donner le même droit. Waouh, merci beaucoup. À travers des vidéos éducatives, des échanges et des témoignages, un message instructif est partagé. Droit, justice et action. Les élèves apprennent que la paix commence dans les gestes quotidiens, le respect de l'autre, l'égalité entre les filles et les garçons, et la volonté de construire ensemble un avenir meilleur. Est-ce que vraiment une fille n'est pas forte en mathématiques? Qui est fort en mathématiques parmi vous? Mais ça, c'est quoi? Si vous avez bien compris ce que Gisèle nous a enseigné, ça, c'est quoi ce que vous venez de faire là? C'est quoi? La discrimination. Vous voyez, est-ce que la discrimination est bonne? Mais la solidarité ne se limite pas aux paroles. Pour certains élèves issus des familles confrontées à des grandes difficultés économiques, la CDJP a posé un geste concret, le soutien pour le paiement de frais scolaires. Un geste simple mais qui ouvre la porte de l'avenir, car permettre à une fille de rester à l'école, c'est lui donner la possibilité de rêver, d'apprendre et de transformer sa communauté. La mission s'est ensuite poursuivie à l'hôpital de Mukongola. Dans les services de pédiatrie et de maternité, la délégation a rencontré des familles confrontées au poids des factures médicales. Là aussi, la solidarité a pris une forme concrète. Na tuwapatie pole 2025 kwa mwaka ya mzito sana. Nipata na savon, kitu tukapartager pamoja, na tutakiane mwaka ya mzuri, kwa kushinda 2025 kwa kumaliza nyingi. Tusherehekee hiyo pamoja. Niko
tulisema tusipitishe le 8 Mars hivi bila kutembelea ndugu yetu wenye liko ngambo ya Tabare. Tunasema 2025 ilikuwa mwaka ya mingi sana. Mateso mnapita kwanza ya mwili iko mzito, kisha kapita kama masasi, kapita kama vya kualeve watu, vya mingi. Vya kusherekea haki ya mwanamke. 24 femmes et enfants hospitalisés ont bénéficié de la prise en charge de leurs soins. Un geste de compassion qui rappelle que l'Église marche aux côtés des plus vulnérables. La visite s'est poursuivie auprès des femmes venues en consultance prénatale. Pendant les échanges, les futures mères ont reçu des paroles d'encouragement, car donner la vie même dans des conditions difficiles reste un acte d'espérance. Pour partager les peu que nous avons avec les femmes, avec les enfants et avec les jeunes filles. Et nous avons d'abord commencé par célébrer avec les enfants et les jeunes filles de l'école primaire et de l'école secondaire pour partager avec eux sur les droits des enfants, les droits de la femme et montrer comment ils doivent se comporter, surtout pour la promotion de la cohésion sociale et de bien vivre ensemble. Parfois, célébrer le 8 mars ne nécessite ni discours officiel ni grande cérémonie. Il suffit d'un verre d'eau, d'un morceau de pain, de quelques grains de sucre, d'un morceau de savon ou de gestes pour payer un soin médical. Des gestes simples qui disent pourtant l'essentiel, nous sommes solidaires. À travers ces initiatives, la CDJP Bukavu réaffirme son engagement en faveur de la dignité humaine, de la justice sociale et de la solidarité. Car aller vers les périphéries, c'est rappeler que personne ne doit être oublié et que même dans les villages les plus éloignés, l'espérance peut encore grandir. Là où certains ne voient que pauvreté, l'Évangile invite à avoir une mission. Et sur ces chemins de cabaret, au milieu des enfants, des mères et des malades, la fraternité continue de tracer la route de la paix. Nikikuona kichwa kinawaka, wenda malaika malaika, beba na kushinda tu nilale kwa mtoto kiata, hata kama jina yako beba kwa ishani bana, na sipendi bani bandule usiku. Wenda malaika, dunia ishaitika, hakuna penda kuwe ina vitabani baliana, beba na kushinda tu nilale.